Bonjour tout le monde. Alors la suite, enfin une suite avec les die de Coco Rosa que je vais vous faire. Et là on va utiliser cette fois-ci le petit mur de briques comme ceci. Voilà. Et on va utiliser la fleur de tournesol, celle-ci. Voilà. Je voulais pas faire ça au départ, mais après je me suis décidée, j'ai dit oui allez je vais faire ça, ça va être beau. Enfin, j'espère que ça va être beau. Alors pour ce faire, j'ai pris un fond de papier comme ça, donc qui mesure 11,5 sur 13. Et là pour le fond, simplement comme ce sera plié en deux, le papier fait 23,5. C'est bien ça, hein? Oui. Et donc je pense sur 14. Ah non, 13,5. Autant pour moi. Donc ça, ce sera le fond de la carte. Et ça va venir ici. Comme ceci. Alors, j'ai découpé deux murs de briques. Un clair, un foncé. J'ai gardé les petites briquettes. Voilà. Pourquoi? Oh, on a un... Attendez. Alors, j'avais un gros reflet, enfin, on dira, j'ai toujours ce reflet là, comment ça se fait? Bon, ça va un peu mieux. J'ai une pièce assez sombre, et du coup que j'ai ma pièce assez sombre, si vous voulez, je suis un petit peu embêtée quand il faut filmer, parce que vous voyez, ça fait beaucoup d'ombre. Donc j'ai quand même allumé la lumière, ce qui n'est pas en soi évident, mais bon. Alors, je suis toute de travers. Je vais essayer de me mettre bien droite quand même. Hein. Ce serait bien. Voilà, comme ça, c'est à peu près droit, on va dire. Ah, je vais bouger un peu. Voilà. Alors, je disais donc, j'ai fait dans deux papiers différents, un mur clair, un mur foncé. Là, aujourd'hui, je laisse le mur foncé sur le côté. Les briquettes foncées, je les garde. Et les clairs, je les enlève. Alors, je vais replacer chaque briquette dans les petits trous, comme ceci. Alors, je ne vais pas vous imposer ça, je vais le faire hors caméra et je vous reprends de suite. Ah non, attendez, non. Avant de faire ça, je suis bête, hein. Il faudrait peut-être que je colle mon mur ici. Voilà, je vais le coller sur mon fond de papier et après je mettrai les briquettes dedans. Donc je fais quand même ça hors caméra parce que ça va être assez long, parce que je sais pas si vous avez vu, mais ça c'est fin. À tout de suite. Donc je finis de coller cette petite partie avec vous. Ah, le téléphone qui vibre. Bon, ça va, c'est collé là. Alors, sachant que les briques ça tiendra une fois dessous, mais je mets quand même des petits points de colle. Voilà, allez, on va tamponner. Hop, ici, ça tient quand même, hein.
donne ceci. Je trouve ça assez joli. Alors, on va fermer le bouchon. Maintenant, avant de continuer, je vais venir coller ma carte ici. Sur le fond. Voilà. Pour que ça tienne bien. Je vais bien appuyer là parce que c'est pas ici. Voilà, bien des deux côtés. Alors on met du double face. De double face. Alors on va commencer par le haut. Comme ceci. Je suis bien dans l'eau, je suis bien dans l'eau. Là. C'est le plus qui prend le temps, c'est de remettre les briquettes, hein, mais sinon c'est pas, voilà, c'est pas non plus. Hop. Et voilà. Allez, on va enlever ça. Donc moi je commence toujours par le haut. Je regarde dessus dans le bon sens. Je regarde surtout si je me suis pas trompée de sens pour mon mur de briques. Non, c'est bon. Je peux le mettre un peu dans le sens qu'on veut. On va dire ça comme ça. Hein. Allez, hop. Voilà. Alors, là, comme j'ai toujours, il faut pas se planter. Voilà. Là, c'est bon. Là, je peux tirer mes deux rubans. Et celui-ci. Voilà. Le fond, ça donne ça. Je vais voir. Hein. Voilà, ça c'est le fond. Hop, super, j'adore. Ensuite, je vais venir jouer avec mes deux petites fleurs là. C'est pour ça que je vous dis ça c'est rapide. Hein. Alors, j'ai fait des petits pots comme ça, j'en ai même fait plusieurs. Hein. Des petits pots, j'en ai fait à l'avance, un peu toutes sortes. Je voulais mettre celui-ci. Il y a celui-ci qui est pas mal non plus, remarque. Il y a plus de... Voilà, on va prendre celui-ci. Alors, les petits pots, je les ai faits avec ce die de chez Action. C'est pas die. Ce tampon de chez Action. Vous le découpez. Et ça vous fait un petit pot. Vous le mettez en couleur. Hein, et puis après, moi ce que je fais, je mets du vernis dessus. C'est du vernis... Attendez que je vous dise. C'est du vernis de chez Action. C'est du gloss. Voilà, c'est ça. Et ça marche super bien. Ici, ce que je fais, je vais essayer de pas me couper, je courbe un peu. C'est pour ça que je dis que je vais essayer de pas me couper parce que je courbe un peu. Et je vais venir poser mon pot en 3 dimensions. Alors, il me faut du double face. Je vais l'attraper. Alors, j'ai mon double face. Et je vais venir couper des petits morceaux. J'ai nettoyé mon ciseau, j'espère qu'il va marcher. Parce qu'il n'allait pas. Je suis déçue de l'avoir acheté parce que franchement, et ben pour un ciseau qui normalement coupe le collant, il n'est pas BZF. Hein. Ça coûte cher, ça marche pas. Ah! Vous voyez ce que je vous disais, c'est du téflon, normalement ça ne devrait pas coller dessus. Alors je sais pas, vous ont été voir que c'était du téflon. Hein. C'est un petit peu trop grand cela, non? Ouais, c'est tout juste. Hein. Alors si vous savez où en trouver un qui ne me fait pas ça, alors il y a une astuce. Hein.
Il y a une astuce pour que ça n'arrive pas. Encore une fois, c'est de prendre un papier sulfurisé. J'en ai pas sur la main, c'est bien dommage. Vous en mettez sur votre morceau pour couper. Je l'ai pas là. Je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir. Ceci, un papier sulfurisé. Ça empêche vos ciseaux de coller. Hop. Et ça s'enlève tout seul. Je marche beaucoup avec ce papier, moi, sulfurisé, là. Papier de cuisson, c'est pas mal. Voilà, je vais pas en mettre là en bas. Je crois que c'est pas nécessaire. Hein. Donc je le bombe. Hein. J'enlève les morceaux. Alors, faut bien qu'il tienne quand même. Voilà. Et voilà. Et je vais le mettre. Alors, il me faut... Je vais prendre ça. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Au secours, au secours. Tout s'en va. Je vais le mettre ici. Voilà, et j'appuie sur mes côtés pour coller. Vous voyez, comme ça, ça me fait une entrée. Je trouve ça assez joli. Bon, là, j'en ai pas mis, mais bon. Voilà, vous avez vu, j'ai pris ça pour appuyer. Hop. Alors, je voudrais mettre 2 fleurs. Donc, ça, c'est le die de Coco Rosa. Hein. C'est celui-ci, le tournesol. Là, je vous ai donné l'astuce pour le couper. Hein. Feuille de cuisson, et puis ça se coupe très bien. Donc, c'est ce die-là. Voilà. Donc, je voudrais mettre 2 fleurs dedans. Alors, celle-ci. Et peut-être celle-ci comme ça. Ou je mets carrément celle-ci comme ça. Ah, la tige elle est là. Attendez, la tige est là. Il y a moyen de manipuler. Hein. Ah, mais je voulais que le pétale ressort. Donc non, ça va pas aller. Je veux pas en mettre qu'une. Je trouve que une seule, c'est pas, voilà, c'est pas suffisant. Après, on peut très bien couper la queue ou alors mettre comme ça. Je vais mettre comme ça, tiens, en fait. Allez. Hop. Donc, un peu de colle. Là, je vais pas en mettre sur les pétales, je vais juste en mettre là autour. Comme ça. Je vais laisser le reste libre. Donc, comme ceci. Voilà. Hop. Comme ça, là, on peut soulever. Et celle-ci, j'aurais peut-être dû... Je voulais mettre, mais ça va peut-être pas marcher. Un petit bout de... Non. Ce que je vais faire, je vais la coller, mais juste là. Entre. Comme ça. Je colle pas toute la fleur, en fait. Parce qu'il y a déjà le pot en 3D. Mais je veux que ça tienne quand même. Alors, je fais comme ça, comme ça. Je me cherche. Je me cherche. Voilà, comme ça. Juste comme ça. Vous voyez, je laisse les feuilles libres. Voilà.
Alors, au départ, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Mais c'est pas que j'ai opté pour le plus facile. J'ai opté pour le moins long à vous montrer. Il me faudrait maintenant... Ah, peut-être que je pourrais le faire là-dessus. Mon tamponnage. Alors, où je le mets sur du blanc, ou je le mets carrément comme ça. Et moi, j'ai presque envie de le mettre carrément comme ça. Pas mettre d'étiquette. Parce que je pense que si je le mets comme ça, ça va être plus joli. Je vais suivre les traits là pour faire droit. Voilà. Allez. Hop. Il est beau ce tampon. C'est une petite planche que j'avais trouvée je ne sais plus où. Allez, on va essayer de ne pas se louper. Impeccable. Ah, je trouve ça super joli. Alors, je vous montre. Voilà ma petite carte terminée. Avec donc le die de briques et le die du tournesol. Voilà, ça donne ça. C'est tout simple. Ça fait plein d'effets avec le petit pot qui ressort comme ça, vous voyez. Ça fait plein d'effets. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. On peut faire différemment avec ce mur de briques. Alors, j'explique. J'ai mis le fond clair pour faire comme si c'était des joints, en fait. Et j'ai remis les briques de couleurs différentes, justement pour qu'elles ressortent. Et je trouve ça assez joli. Voilà, ben, le deuxième tuto de chez Coco Rosa. Ensuite, par la suite, j'essaierai de faire avec la vigne. J'avais la vigne, je ne me rappelle plus ce que j'avais. J'avais la vigne. Ah oui, et le cadre rond. Et celui-ci, qui me donnait un peu de fil à retordre parce que j'ai un peu de misère à trouver. Je cherche encore. Mais bon, je vais trouver, hein. Je me connais. Donc voilà. Voilà le petit, la petite carte que je vous ai faite. Bon, c'est une carte, encore une fois, c'est une carte, je m'excuse, mais c'est une carte. On aurait pu faire plus compliqué. Ben, moi, j'ai fait assez simple. Voilà. Vous me dites donc ce que vous en pensez. Un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. En barre d'infos, je vous mettrai donc le lien de la boutique, forcément, je vous le mettrai. Le code promo, puisque vous avez droit à 20% de réduction avec mon code. Et je vous mettrai également les deux liens, celui du tournesol et celui du mur de briques. Mais n'hésitez pas avec le tournesol, je vous dis, faites ma méthode et je vous assure, ça découpe très très bien. J'en ai d'autres là, je ne sais plus où je les ai mis d'ailleurs, qui se baladent là quelque part. Vous voyez que j'avais déjà montré que j'avais découpé. Il y en a même du... Voilà, ça c'est le papier, hein, je vous ai dit, hein, c'est le papier, on peut même le mettre, hein, on peut mettre sur une autre carte le papier, il n'y a pas de souci, hein, regardez, hop, ça fait joli aussi, hein, mais ça découpe très bien. Il suffit juste de trouver l'astuce, voilà. Peut-être qu'un de ces quatre, je vous ferai un tuto là-dessus, sur comment découper des dies récalcitrants. Il y a plein de méthodes sur internet, hein, mais moi celle-ci je l'avais trouvée sur internet, donc vous devez pouvoir la trouver aussi. Voilà, je remercie une fois de plus le site Coco Rosa. Les dies sont très très jolies. Allez visiter la boutique. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien.